L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette nouvelle configuration du Conseil économique et social, la loi votée, guilde des syndicats. Le Canada nous apprend que votée ce vendredi 21 juin 2024, la loi 2024-26 portant loi organique du Conseil économique et social ne prévoit pas directement une représentation des organisations syndicales. Au niveau national comme au plan départemental, elle se présente comme suit. Retrouvez des précisions en page 3. Mission de pacification des relations entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo à Niamey depuis hier soir. Tout sur les premières rencontres qu'ils ont eues. L'image qui a filtré de cette audience mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 4 de sa livraison de ce mardi. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. Assemblée nationale, une nouvelle loi sur les ordres nationaux, des précisions à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette partenariat entre la Poste et l'ANIP, les actes d'état civil plus accessibles. Le Canada nous apprend que la Poste du Bénin et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont signé ce lundi 24 juin à Cotonou une convention de partenariat pour approcher davantage les services de délivrance des actes d'état civil. Des précisions à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Fraternité, quant à lui, ce matin, nous planque en manchette une interview exclusive. Le Canada titre en manchette Dr Bruno Moncho, sociologue spécialiste de la débrouille et de la déviance sur les jobs de vacances. Je cite, on peut l'organiser pour sécuriser l'étudiant comme cela se fait dans les pays développés. Fin de citation. Retrouvez une transcription intégrale de son opinion dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, précisément aux pages 2 et 3. Assemblée nationale, la loi portant création des ordres adopté. Retrouvez des précisions à la page 3. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette relecture de la loi organique numéro 92-010 du 16 juillet 1992, le nouveau visage du Conseil économique et social, les syndicats définitivement écartés, les raisons. Le Canada nous apprend que les députés ont procédé le vendredi 21 juin dernier à la relecture de la loi organique sur le Conseil économique et social CES, marquée par d'importantes modifications dans la composition des membres de cette institution. Par ailleurs, le CES sera désormais structuré en conseils départementaux
et un conseil national avec un mandat transitoire imminent de 2 ans. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Département du Borgou et de la Liborie, des boulangeries indélicates bientôt épinglées, nous annonce le Canard. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, lutte contre le terrorisme, des drones pour l'armée béninoise. Retrouvez des précisions sur cette acquisition d'envergure à la page 6 de la livraison de ce matin journal, qui produit également comme titre ce matin à sa une, lutte contre la prolifération des ghettos, la police républicaine déterminée. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, critique acerbe des dictatures militaires de l'AES, l'Alliance des États du Sahel et la réalité. Patrice Talon, panafricaniste ou suppo de la France, s'interroge le titre. Retrouvez l'analyse du confrère, notamment Aboubacar Takou, dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Crise Bénin-Niger, Soglo et Yahi, reçus par 2 ministres de la junte. Y a-t-il une once d'espoir, se questionne le Canard, ou bien le très méprisant Tiani veut-il faire encore des siennes, s'interroge à nouveau le journal. Retrouvez son analyse de ce déplacement des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo en vue d'obtenir une pacification entre le Bénin et le Niger pour ce qui est des relations diplomatiques. Retrouvez l'analyse de la rédaction à la page 3. L'affiche du jour ce matin, ouverture ce jour du colloque international sur les cultures politiques à Cotonou. La politique africaine passe sous scanner au Bénin. La politique africaine passée sous scanner au Bénin pendant 3 jours. Retrouvez les attentes de cette assise d'envergure à la page 3. On peut lire également à la une de l'affiche du jour de ce matin, code électoral au Bénin. Franck Oké tire à nouveau la sonnette d'alarme. Matin libre à présent, Coton. Une autre contre-performance de la rupture. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, ordres nationaux. Les députés dotent le Bénin d'une nouvelle législation. Construction d'infrastructures modernes et réformes sous la rupture. L'université Naoumé Calavi presque délaissée, estime le Canard. Retrouvez les motivations de cette opinion à la page 10 de sa livraison de ce matin. Retrouvons également à la une de Matin Libre et en page 8, Djougou pour des faits de présumé viol sur mineur, un pasteur en garde à vue. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, s'intéresse au marché des titres publics, UMOA titres, stratégie et levier pour une gestion saine de la dette des États. Des précisions à retrouver à la page 3. Programme d'alimentation scolaire, le Bénin leader des cantines scolaires dans le monde selon le PAM et la FAO. Retrouvez des précisions en page 11. Le pays émergent à présent, fin de la Super League Pro 2023-2024 au Bénin. Coton Football Club de Ouida indétrônable, Dadje Football Club, l'équipe surprise de la saison. Le directeur général Joël Debali, aux anges, mission accomplie et le contrat bien rempli. Je cite, je suis fier de mon équipe et je remercie le président directeur général Lionel Talon pour sa disponibilité et son soutien constant, a fait savoir le manager général. Retrouvez les différentes opinions à chaud récoltées par la rédaction sportive de cette rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, crise pipeline entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo à Niamey pour sauver Patrice Talon, et pourtant ces 2 anciens présidents sont tout le temps vilipendés par les turiféraires de la rupture, fait observer le Canard. Nous bouclons avec le Figaro national qui propose ce matin à sa une sécurité nationale, le Bénin renforce sa surveillance avec de nouveaux drones de l'air. Toujours à la une du même Canard ce matin, UEMOA, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, innove avec un nouveau système de paiement électronique. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.